T'as dit quoi les incous? Je vous ai demandé vos pires anecdotes d'école et vous m'avez bombardé dans mes DM. Un coup c'était ouais j'ai balayé un mec de ma classe et il a fini à l'hôpital. Un coup c'est j'ai arraché une perruque du mec de ma classe. Bref, sans plus tarder, on va passer à la première anecdote. On a commencé un jeudi après-midi où on n'avait rien à faire. On galérait et on galérait. D'un coup, mes potes et moi, on avait tous l'idée d'ouvrir un fight club. Des combats organisés qui se passeraient dans les toilettes et où on pouvait parier sur les combattants. MDR comme les dans Kengan Ashura, c'est bien. Et bien sûr, c'était moi l'organisateur. Il y a eu 3 bagarres. Les 2 premières, ça se bastonnait, mais il y avait rien d'exceptionnel. Mais par contre, la troisième, c'était un combat de titans. On n'en croyait pas nos yeux. Le combat, même j'ai envie de dire, le spectacle qui nous livrait était sans pareil. Un véritable combat de gladiateurs. La gestuelle, l'animosité, la sauvagerie, tout y était. Ce fut tellement violent que le bruit attira les surveillants qui ont débarqué. Moi, tu connais, j'ai une daronne énervée. Donc ça a fait que pousser d'adrénaline. Moi, j'ai trop peur. Moi, j'ai poussé la surveillante par terre. Mieux, man. J'ai cavale. Et tous les autres ont fini à la CPE sauf moi. La journée passe. Rien. Moi, je me dis que l'histoire, elle est finie. Jusqu'au moment où la CPE me convoque. Puisque quelqu'un a montré les vidéos de la bagarre à la CPE. Il a donc pu identifier ma personne. Non, c'est pas possible. Maintenant, il va me tuer, il va m'enterrer, il va me déterrer, il va me tuer encore. Je suis dans la merde, qu'est-ce que je fais? Dans un moment de désespoir, acculé dans ses derniers retranchements, le jeune homme active son sharingan. Mais madame, la seule raison pour laquelle j'étais présent, c'est parce que je voulais séparer, mais j'ai pas pu, puisque j'avais peur de me prendre des coups, madame. Vous voyez bien avec mon gabarit, je pouvais pas faire grand chose. À ma grande surprise, ça a marché. J'avoue, mon gars, t'es bon, bien joué. C'était en primaire, j'étais en crash sur une métisse. Les gars, je suis câblé. C'est quoi le lien d'âme que ma commu a avec Letismi? Je pense que ça va être le sujet de discussion de ma prochaine conférence à Yaoundé. J'avais liké tous ces musicali et savait pas que j'étais en crash sur elle. J'arrivais pas à le garder pour moi. Donc le lendemain, je le dis à mon pote. Et devine quoi? Il a tout poucave. Je vais à l'école le lendemain et tout le monde dans la cour de récréation se fout de ma gueule. Ouais, t'es amoureux de Saint, toi? Je vois mes potes, ils me coursent pour que j'aille lui dire en face. Mais elle était déjà au courant. Donc c'est elle qui est venue me voir. Océane? Et toi? Plus jamais tu tombes amoureux de moi. Sinon, je vais te gifler ici, là. Une meuf, elle me dit ça, j'aurais pleuré tous les larmes de mon corps. Après, j'aurais tout mélangé. Car je suis tellement vilain, je suis tellement niata, j'ai pas le droit d'avoir des sentiments. Ok, qui te cause alors? Eh, celle-là, ça c'est pour mes beaux qui me suivent d'Afrique. Puisque c'est story time et se passe au Congo-Brazzaville. Un jour, pendant une heure de permanence des lycéens d'une autre école sont venus chez nous, dans notre salle. Carrément, ils se sont mis à l'aise et tout. Personne n'avait le cran de dire quoi que ce soit parce qu'ils intimidaient tout le monde dans la pièce par leur carrure. Et quand ils se sont mis à allumer des chimbok, et le mot chimbok, il me dit, j'étais obligé de la caler. Mais quand ils se sont mis à allumer des clopes, moi et 3 de mes potes, on a décidé d'aller leur parler dans le bon. Et les gars, il y a moyen vous arrêtez de fumer ici? La fumée et tout, ça dérange les gens un peu. Ils le regardent sans même dire un mot. Et après, ils ont sorti des putains de machettes. Wesh, au bled vous bipez comme ça. Mais en fait, au bled c'est hard. Nous aussi, les raslards, ils sortent des gazeuses, des petits opinels. On croit on est chaud. Wesh, là-bas, machette large. En mode là-bas, c'est des shinigami. Benkai, Yamanwag. Là-bas, c'est des armes de destruction, des armes pour abattre. Mais bref, on a mis tempête pour chercher certains de nos grands. À la fin, c'est parti en bagarre générale. Là, mon beau, là, ce que tu m'envoies, c'est pas une bagarre générale, c'est une insurrection. C'est la révision française. Qu'est-ce qu'il me dit là? Ça se jette des cailloux comme dans Avatar. En fait, j'ai capté, c'est les Brazzavillois quand tu es au bito. Là, tout ce que j'entends, c'est qu'à Brazza, ça tape avec des cailloux et des machettes. Donc, les Brazzavillois, c'est tous mes gars. J'ai pas de problème avec vous et je vous aime trop. Ça remonte à quelques années quand j'étais au collège en 3e. J'étais dans une classe assez agitée. Et durant cette année-là, dans mon collège, il y avait une salle dans laquelle les chaises étaient grinçaient de ouf. Du coup, comme solution, ils ont mis des balles de tennis sur les pieds des chaises. Et comme les gens de ma classe, c'est des trous du cul, ils ont commencé à jouer avec les balles de tennis. Ils les arrachaient, ils jouaient avec, ils jetaient par la fenêtre, bref, ils faisaient n'importe quoi. Et les gars, venez on lance les balles de tennis sur le tableau quand le prof il a de retourner. Moi, de base, je trouvais que c'était une mauvaise idée. Mais comme à l'époque, je voulais que prouver, je suis rentré dans le délire. Va en cours de physique-chimie. Et là vient le moment où un mec nous fait tous signe de lancer notre balle en même temps, sachant que j'en avais 2 avec moi. Alors, pour calculer la vitesse de la lumière, il faut tout simplement. La prof se remet de dos. Et là, il y a une avalanche, une pluie de balles à gauche, à droite, en haut. C'était n'importe quoi. Moi, c'était la première fois que j'allais lancer une balle. Et comme de par hasard, comme je sais pas viser, ma balle backshot la prof, tel un enchien à l'Empire. Ouais. Et le pire dans tout ça, c'était que la prof qui vient de se manger un kamehameha de balles de tennis était enceinte. Eh, vous êtes mauvais, hein. Ça voulait éteindre le marmot avant qu'il naisse. Se retourne et lâche un cri de fou furieux. Elle crie, elle pète un câble, elle en pétard. Elle appelle le CPE et là, personne parle. Bon, les jeunes, ça va être simple. Si personne se dénonce, il n'y a personne qui va sortir. Donc là, ça commence à nous fouiller et tout. Et là, je me rappelle que j'ai toujours ma 2e balle. Le CPE, il était presque arrivé à ma table. J'ai paniqué, j'ai décidé de cacher la balle dans mon soutif. Donc il fouille, il trouve rien. Mais là, le mec derrière moi, il avait aussi une 2e balle qu'il fait rouler vers ma table. Et heureusement, le CPE, il a pas cramé. Au final, on est resté 8 suspects dans la salle. L'après, on se fait convoquer. On nous interroge tous un à un pendant 2 heures. Et c'est là que le mec qui avait fait rouler sa balle reste un peu trop longtemps dans le bureau de la principale. C'est là qu'on comprend que c'est la fin.
qui nous a tous balancés. Viens donc mon tour. Franchement, c'est simple. Si tu dénonces les personnes impliquées, on va pas mettre l'incident sur ton dossier scolaire. Allez, c'est simple. Il suffit de parler, c'est tout. Alors j'ai commencé à chialer comme une merde et à dévoiler tout ce que je savais. Résultat, on a été 9 à être exclus du collège. Donc on est en cours, table de 4, et la prof avait autorisé les téléphones. Donc moi je guette mon cellulaire, je guette mon téléphone. Et là t'as mon pote, il dit cap ou pas cap? Bah ça dépend c'est quoi. Je t'ai dit cap ou pas cap, t'as peur ou quoi? Eh vas-y, moi j'aurais peur de quoi? Vas-y cap. Mets le site B sur ton téléphone. Le site quoi? Arrête de faire semblant. Le site du... Eh les gars, c'est pour ça que nos darons nous voient en singe. Vous vous rendez compte, pour la plupart, on est des Renois, enfants d'immigrés. Nos parents ils sont venus de loin. Il n'y a pas du travail, il n'y avait rien. Et leurs enfants, au lieu de travailler, avoir des bonnes notes à l'école, devenir avocat, docteur, ingénieur. Mes enfants, ils auront une bonne éducation en Europe. Ils vont bien travailler et avec un peu de chance, ils vont devenir docteur, ingénieur ou même avocat. Ça serait mon plus grand rêve. Alors qu'en vrai... Bref, on guette la mixtape des plus grands joueuses. Wiz Khalifa, Banks... Bref, je m'égare. Mais quand la classe est finie, je vois le proviseur, il est venu me chercher. J'avais un mauvais pressentiment. Et j'avais bien raison de l'avoir. Puisque, en effet, il y avait la poucave de notre classe qui avait tout vu et qui est parti dire au prof. Mais monsieur, c'est faux, j'aurais jamais fait ça. Je nie, je continue à nier. Et jusqu'à ça appeler mon daron. Oh là là, les salades. Le grand boss, le Terminator. Et le daron, vu qu'il ne parle pas bien français, il comprenait pas ce que le proviseur lui disait. Donc ça devient quoi? Le proviseur, il m'a obligé de lui expliquer l'incident. Mais ça, c'est la folie. Mais c'est de la folie. Et la scène, elle devait être tellement drôle. Et j'aurais payé pour voir ça. Déjà que le daron, il va te bastonner. En plus, il va expliquer à toute la famille comment t'as un gros dick ça. Non. Et c'est incroyable. Sur ce, c'est la fin. Mets un petit like, abonne-toi. Et abonne-toi à mon Insta où vous pouvez me raconter vos anecdotes. Sur ce, que le 4ème Gino soit avec vous. En ce moment j'ai des flashbacks. Non je pense pas à toi, j'en ai rien à faire. Je peux mourir comme Biggie et Tupac. De toute façon bah j'ai rien à perdre. Tu sais comment il lance quoi qu'il arrive. J'ai mon flow et ma monnaie sont moi. Tu sais comment il lance quoi qu'il arrive. J'suis dans mon mood avec toi c'est sans moi. En ce moment j'ai des flashbacks. Non je pense pas à toi, j'en ai rien à faire. Je peux mourir comme Biggie et Tupac.